Par ma profession, notamment en tant que raffineur, je peux dire que nous sommes exposés. Maintenant, on le sait tous, quoi. Et on le voit tous. Et on a besoin d'avoir un hôpital qui puisse répondre à ces besoins-là. Nous, ne serait-ce que pour Total Amed, je pense qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on envoie un salarié qui s'est blessé ou qui a pire à l'hôpital public de Martigues. Donc on a besoin de cet hôpital et c'est un besoin essentiel à l'activité industrielle que l'on peut voir tout au long du golfe de Fos. Alors il y a la situation actuelle et puis il y a ce qui va se passer dans les prochaines années. Et là, ça va changer aussi le rapport à l'hôpital et à son taux d'activité, quoi. Cet afflux d'activité industrielle qui est annoncé, on parle de 10 000 emplois à minima sur le golfe de Fos, sur tout le bassin phocéen. Donc ça va générer énormément de travailleurs et de travailleuses qui vont devoir avoir aussi une réponse aux besoins en termes de santé, et de santé au travail et de santé en général. On est déjà en baisse d'effectifs puisque c'est 90 postes qu'il nous faudrait déjà à l'heure actuelle. Donc il nous manque déjà 90 agents hospitaliers à l'heure actuelle pour pouvoir faire fonctionner l'hôpital comme il se doit. Et on ne parle pas de l'avenir avec tous les milliers d'emplois, puisqu'on parle à minima de 10 000 emplois qui vont arriver sur le secteur de l'hôpital de Martigues. 10 000 emplois, 10 000 salariés et leurs familles. Et leurs familles, bien sûr. Donc, ça demande une structure de service public à la hauteur de ces 10 000 emplois. Un hôpital qui réponde à la hauteur de cet enjeu-là, quoi. Moi, je suis très inquiète. Je pense que ça risque d'être très compliqué parce que ça l'est déjà actuellement. Actuellement, on a des urgences qui n'arrivent plus à absorber la prise en charge des patients qui viennent. Donc, ce sont des personnes qui restent très longtemps sur des brancards, des heures d'attente dans les salles d'attente de prise en charge qui peuvent aller jusqu'à 6 voire 8 heures. Une capacité qui est normalement prévue pour 110 passages jour et on est plutôt aux alentours des 140, 150 hors pic épidémique, puisqu'on est monté jusqu'à pratiquement 250 passages journaliers. Un manque de personnel et on parle encore d'enlever du personnel aux urgences, un manque de personnel dans les étages notamment, des difficultés de remplacement parce qu'on n'a plus assez de personnel de pool pour remplacer les absentéismes, même les maternités ne sont pas prévues. Ça devient compliqué, on nous demande d'augmenter notre temps de travail, de passer en 12 heures, de faire des jours, de faire des nuits. Enfin, il faut être serviable, on va dire, un petit peu corps et âme. Alors que cet afflux de population, il n'est pas encore présent. On est déjà à saturation pour moi. Moi, depuis 30 ans, j'ai vraiment vu les conditions de travail se dégrader. On ne peut plus prendre le temps de s'occuper correctement des patients, même si on le veut. Parfois, on peut, mais assez souvent, c'est compliqué. Et ça, les patients vous le reprochent à vous directement de ne pas consacrer assez de temps à leur cas personnel. Alors il y a certains patients qui le comprennent tout à fait, qui sont sensibilisés, qui voient bien qu'on court à droite et à gauche. Mais il y a certains patients qui sont dans la détresse parce qu'ils ont déjà attendu des heures aux urgences et qu'ils arrivent à en faire en unité, à avoir un lit. Et du coup, ils sont très exigeants parce que des fois, ils sont depuis la veille aux urgences et ils montent 24 heures après dans les étages. Nous, il faut le temps qu'on libère des lits. On est toujours à flux tendu par rapport à ce manque de place. Et les gens... certaines ne comprennent pas et du coup ça se manifeste par de l'agressivité parce qu'ils sont dans l'incompréhension, parce qu'on n'a même pas le temps de leur expliquer mais pourquoi on n'est pas venu tout de suite, pourquoi ça a tardé. Donc certaines personnes le comprennent, d'autres pas. On peut parler d'épuisement physique et psychologique des salariés, des employés de l'hôpital ? Ah oui, on arrive à des moments où on est des êtres humains et surtout quand vous faites des journées de 12 heures. Moi, passé la 8e heure, je pense qu'on n'a plus la même faculté d'absorption du stress, de l'agressivité des gens et même de la façon de réfléchir pour dispenser nos soins, quoi. On a quand même des soins qui demandent une certaine technicité, des calculs de doses, des administrations de médicaments. Si on n'est pas concentré, ça peut être source d'erreur, un défaut de prise en charge. Peut avoir des répercussions. On a quand même la vie des gens entre les mains.